Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans la deuxième partie de cours modèle de l'atome. Si vous vous rappelez très bien, dans la dernière vidéo, bien la vidéo précédente, on a étudié le modèle de l'atome de façon générale. On a vu la structure de l'atome, ça veut dire les constituants principaux de l'atome. Les constituants de l'atome, ça veut dire les protons, les neutrons et les électrons. On a pu représenter l'atome, on a étudié comment écrire la représentation symbolique d'un atome. Après, on a calculé la charge de l'atome, bien sûr en faisant la somme des charges de ses composants. Et aussi, de même façon, on a mesuré la masse de l'atome aussi en faisant la somme des masses des particules qui constituent l'atome. Dans cette vidéo, nous allons passer à la deuxième partie de ce cours. Un premier paragraphe sera sur l'élément chimique. Une première notion qu'on va entamer dans cette partie, c'est les isotopes. Donnons tout d'abord la définition des isotopes et après on donne des exemples pour bien comprendre cette définition. Alors, la définition dit que les isotopes sont des atomes de même nombre de protons Z et leur nombre de neutrons N sont différents. Alors, les isotopes sont des atomes. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce sont des atomes. Les atomes ont le même... Tout d'abord, ils ont le même symbole. C'est la même atome, c'est le même type d'atome. Et ils ont un même nombre de protons Z. Mais ils sont différents au niveau de nombre de neutrons et bien sûr, ils sont différents au niveau de A, au niveau de nombre de masse A. Donnons un exemple pour bien comprendre cette définition, cette notion, cette nouvelle notion pour vous. Alors, si vous voyez très bien ici, on a le même symbole de l'atome, c'est le carbone. Ici, le carbone, le carbone. Si vous rappelez la représentation symbolique d'un atome, ici on trouve Z, c'est le nombre de protons, et ici c'est A, c'est le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons. Alors qu'est-ce qu'on a dit pour les isotopes? Les isotopes ont le même nombre de protons Z. Ça veut dire ici on a Z égale à 6, ici aussi on trouve 6, ici on trouve 6. Mais ils sont différents au niveau de nombre de masse, qui est égal à ici 12, ici 13, ici 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z est le même, mais le nombre de neutrons N est différent et par conséquent aussi A est différent. Dans ce cas, ces atomes, on les appelle des isotopes. Donc j'espère que vous avez bien saisi et bien compris cette définition. Donc pour les isotopes en arabe, an-nadha'ir. La deuxième, ou bien le deuxième paragraphe, la deuxième partie de ce paragraphe, c'est les ions monoatomiques. Je sais que vous avez déjà étudié la notion des ions, et surtout les ions monoatomiques. Vous avez beaucoup étudié les ions, et surtout les ions monoatomiques. Ça veut dire qu'ils sont les ions qui sont produits d'un seul atome. Alors, quelle est la définition d'un ion? C'est quoi un ion? Un ion monoatomique résulte d'un atome. Ça, c'est très important. On a un seul atome. Résulte, donc c'est le résultat, c'est le produit d'un atome qui a gagné ou qui a perdu un ou plusieurs électrons. Gagné, اكتسب,
ou qui a perdu, فقد, un ou plusieurs électrons. واحد أو عدة électrons. C'est la définition d'un ion monoatomique. Bien sûr, si vous voyez très bien ici, on a l'ion peut être produit d'un gain des électrons ou bien d'une perte d'électrons. Ça nous conduit à conclure qu'il y a deux types des ions. Bien sûr, ça, vous avez déjà étudié ça dans la troisième année collégiale, mais ici, on fait un rappel à ces définitions. Donc, il y a deux types en fait. Il y a deux types des ions. Le premier type, c'est quoi? C'est lorsque l'atome gagne des électrons, on parle ici d'un gain d'électrons, devient un ion négatif, appelé anion. Donc, c'est le premier type, c'est un ion négatif ou bien un anion. Donc, on utilise les deux, si vous voulez, termes, ion négatif et anion aussi. Hein? Et la deuxième, ou bien le deuxième, pardon, ici on donne un exemple d'un atome qui a gagné un électron, ici, un électron, on n'écrit pas un, ici, si on a un, on ne l'écrit pas, et on a moins, ça veut dire que l'ion est négatif, ça veut dire on l'appelle un anion, ou bien c'est le type d'ion qui est appelé un anion. On passe au deuxième type, on donne la définition. Donc, lorsque l'atome perd des électrons, devient un ion positif, c'est le contraire de l'anion, ou bien de l'ion négatif. C'est un ion positif, appelé cation. Exemple. Donc, l'exemple ici, comme la première partie, comme le premier type. Donc, je donne ici l'exemple en rouge pour bien rappeler ce type des ions. Be de plus, ça veut dire qu'il a plus, ça veut dire qu'il a perdu. Il a perdu, on a plus, il a perdu. Il a perdu combien d'électrons? Il a perdu 2 électrons. Et pour donner un ion de type cation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, on a une notion de l'ion. On a donné la définition. Il y a deux types. Il y a un ion négatif appelé anion et un ion positif appelé cation. Passons maintenant à un autre paragraphe de cours. C'est un paragraphe important. On trouve beaucoup d'exercices, beaucoup de questions sur ce qu'on appelle la répartition électronique ou bien la distribution électronique. Alors, les électrons, vous savez très bien que l'atome est constitué des électrons qui entourent le noyau. Hein? Ces électrons sont répartis sur différentes couches. Vous trouvez le noyau au milieu, au centre. Ça, c'est le noyau. Et les électrons sont répartis sur des couches. Ils ne sont pas répartis de façon aléatoire, mais ils sont répartis sur des couches, des trajectoires bien déterminées. La première couche, on l'appelle, ou bien on la symbolise par la lettre K. Elle peut porter au maximum 2 électrons, seulement 2 électrons. Elles sont symbolisées ici par des boules. Ils sont grands, mais ils sont des boules grandes, des grandes boules, mais pour bien comprendre qu'il y a seulement 2 électrons dans cette couche. La deuxième couche, on l'appelle ou bien on la symbolise par la lettre L, grand L. Elle peut comporter combien d'électrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au maximum, on peut trouver au maximum d'électrons, on peut trouver 8 électrons dans cette couche. Pour la couche suivante, on la symbolise
On la note par la lettre M. Elle comporte aussi 8 électrons. Il y a aussi une autre couche symbolisée par la lettre N, O, P, etc. Mais pour vous, dans cette année, vous allez étudier seulement 3 couches, K, L, M, au maximum. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que les électrons se répartissent sur des couches qui entourent le noyau. Ben maintenant, passons à ce qu'on appelle la répartition électronique. Qu'est-ce qu'on fait? On commence le remplissage des couches par la couche K, puis L, puis M. Ça veut dire en ordre. Et ça, ce qu'on appelle, cette écriture, on l'appelle la répartition électronique. Bah, rappelez bien la notation symbolique, la représentation symbolique de l'atome, X à Z. Ça, c'est le nombre de protons, ça, c'est le nombre de nucléons. On écrit le symbole de l'atome ici, 2 points, et on écrit la première couche qui est K, entre parenthèses, et on écrit ici les électrons qui se trouvent dans cette couche. Lorsqu'il est saturé, lorsqu'il est rempli des électrons, rappelez que la première couche, le nombre des électrons maximal qu'on peut trouver dans cette couche, c'est 2. Donc on écrit 2, c'est le nombre maximal. Ou si, on passe ici, lorsque K est saturé, on passe à la couche suivante. La couche suivante, c'est L. Le nombre maximal d'électrons qu'on peut trouver ici, c'est 8. Donc, on écrit 8 ici, à la puissance, ici, comme puissance. On ne dit pas, on ne doit pas dire L à la puissance 8, mais on dit L8. K2, L8. M aussi, la dernière couche ici, c'est 8. Elle comporte aussi, au maximum, 8 électrons. C'est ce qu'on appelle la représentation ou bien la répartition électronique. Rappelez que 2 électrons pour la couche K. Pour remplir la couche K, on a besoin de 2 électrons. Et pour la couche L, on a besoin de 8 électrons. Et pour la couche M, on a besoin de 8 électrons pour saturer cette couche. Donnons ici des exemples. Bien sûr, à partir des exemples, on va comprendre comment écrire la répartition des atomes. Voilà, je donne ici la répartition électronique de quelques éléments chimiques, des atomes et des ions. Si vous rappelez le carbone 12, le carbone qui a le nombre de nucléons 12 et le nombre de protons 6, ça c'est Z. Z égale à 6. Rappelez que Z, c'est le numéro atomique, oui, c'est son nom, mais sa définition, c'est le nombre de protons et le nombre des électrons. Ça veut dire que 6, c'est aussi le nombre des électrons. Ces électrons seront répartis sur les couches K, L, M, etc. D'accord? On a dit qu'on doit commencer par K. On doit la remplir. Il sera rempli par quoi? Par combien d'électrons au maximum? C'est 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Combien il reste d'électrons? Si on soustrait ici 2 de 6, ça reste 4. On la met ici ou bien dans la couche L, pardon. Est-ce qu'il est saturé? Non. Elle a besoin encore de 4 électrons et on s'arrête ici. On ne doit pas passer à la couche suivante parce qu'il n'y a pas des électrons qu'on peut mettre dans cette couche. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la répartition électronique des électrons de l'atome de carbone. Un autre exemple, l'atome de chlore, son numéro atomique, c'est 17. Donc, j'ai dit que 17, c'est le nombre des électrons. Donc, je mets 2 électrons dans la couche K. Il reste combien ici? Il reste 15. Je mets ici 8 électrons dans la couche L.
8 plus 2, ça fait 10. 10, on va la soustraire de 17, ça reste 7. On le met dans la dernière couche, c'est M. D'accord? D'accord? Donc, il y a combien de couches ici dans cet atome de chlore? Il y a 3 couches des électrons, K, L et M. Un autre exemple. Prenons maintenant un ion. Ah, donc, on a étudié ici 2 atomes. Ici, je donne l'exemple d'un ion. Cet ion, c'est le résultat de quoi? Est-ce que d'une perte d'électrons ou bien d'un gain d'électrons? Bien sûr, c'est un gain. On a moins, ça veut dire qu'il y a un gain d'électrons. Et il a gagné combien d'électrons? Il a gagné un seul électron. Rappelez que l'atome de carbone, l'atome de chlore, elle a 17 électrons. Et ici, il a gagné un autre électron. Donc, il aura 18 électrons. Cet ion a 18 électrons. D'accord? On met ici 2, donc la couche K, c'est le nombre maximal. Ici, c'est le nombre 8, le nombre maximal pour la couche L. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste combien d'électrons? Rappelez qu'on n'a pas 17, on a 18. 8 plus 2, ça fait 10. On soustrait 10 de 18, il reste 8. On la met dans la couche M. Et voilà la répartition des électrons, ou bien la répartition électronique de l'ion Cl-. D'accord? Ici, on doit parler de quelques notions importantes que vous trouvez souvent dans les exercices. Ce qu'on appelle la couche externe, qui a un autre nom, on peut utiliser un autre terme, c'est la couche périphérique. C'est la dernière couche. C'est la dernière couche qu'on trouve dans un atome ou bien dans un élément chimique, dans un ion aussi. Ici, quelle est la dernière couche ou bien la couche externe? C'est L. D'accord? Et ici, quelle est la dernière couche de cet atome? C'est M. Alors, donc c'est la couche externe ou bien la couche périphérique. Une autre notion, c'est les électrons de valence. Bien sûr, ils sont liés, cette notion avec celle-là, ils sont liés, on va voir comment. Donc, électrons de valence. Les électrons de valence sont quoi? Sont les électrons qui se trouvent dans la couche externe, qui se trouvent dans la couche périphérique. Ici, on a combien d'électrons dans la dernière couche, dans la couche externe? On a 7. C'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Ici, on a combien? On a combien d'électrons? On a 8. Alors, on a 8 électrons de valence. Et aussi, ici, on a 4. D'accord? Et voilà la fin de notre cours. Donc, j'espère que vous avez bien compris toutes les parties, tous les paragraphes de cours et toutes les notions qu'on a citées, qu'on a étudiées dans cette leçon. Et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.